Est-ce que vous êtes un chrétien enseignable? C'est une bonne question. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui accepte l'enseignement? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a du mal à entendre des enseignements? De diverses manières. Que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en écoutant un enseignement, que ce soit en ayant un frère ou une sœur qui vient vous voir pour vous dire « Hey, ça va pas dans ta vie, il faut le changer, etc. etc. » Alors, peut-être pas de cette manière-là, mais quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que si vous réfléchissez, vous pouvez vous dire que il n'y a pas si longtemps que ça, vous vous souvenez avoir répondu quelque chose comme « Oh oui, merci, j'avais pas vu les choses comme ça. Ah oui, j'étais complètement à côté. Merci beaucoup de m'avoir montré. Je vais changer ça dans ma vie. » Ou alors « Oh waouh, mais je savais pas ça. Mais j'étais complètement à côté. Mais je me suis totalement trompé. Il faut absolument que je change ça dans ma vie et je vais le faire. » Ou alors « Oh, merci d'être venu me voir. Merci de m'avoir dit ça. Je sais que c'est pas facile, mais moi je veux le prendre avec humilité parce que j'ai compris que ce que tu me dis c'est la vérité. » Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit quelque chose de ce genre-là il y a peut-être 2 mois, 3 mois encore? Ou absolument pas? Si vous vous souvenez pas d'avoir dit quelque chose comme ça, il y a des grandes chances que vous soyez un chrétien qui n'est pas enseignable. Et le problème de ça, c'est que si je suis pas enseignable, je peux pas grandir dans ma relation avec Dieu. Je peux pas enraciner ma relation avec Dieu. Si je suis pas quelqu'un qui est enseignable, je vais bloquer ma croissance avec Dieu. Aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Proverbe 12-15. Ça illustre bien ça. Alors, je vais vous le traduire de l'anglais. Ça dit stubborn fool. Quelqu'un qui est borné et stupide considère que ses voies sont toujours les bonnes. Mais celui qui écoute les conseils est un sage. Ça parle de soi-même. Ça parle plutôt de lui-même, pardon. Je suis encore avec mon manière de penser en anglais. Il faut que je switch en français. Ce verset parle de lui-même. Est-ce que je suis un borné stupide? Pourtant, si je considère que ma manière de penser c'est toujours la bonne, ben je suis un borné stupide. Désolé de vous le dire, mais si vous vous souvenez pas, il y a encore 2 mois, 3 mois, 4 mois, allez, je vous donne un mois de plus. Pardon. Si vous ne vous souvenez pas d'avoir parlé comme ça, d'avoir reconnu que vous aviez tort dans telle situation, dans tel angle, etc., par rapport à votre relation avec Dieu, la Bible dit que vous êtes un borné stupide. Pourquoi un borné stupide? Parce que vous n'avancerez jamais dans votre relation avec Dieu. Alors, de ma propre expérience, je vois plein de chrétiens qui se trompent eux-mêmes. Parce que souvent, je parle avec les gens et alors bien sûr, on va pas aller voir quelqu'un et lui dire « Est-ce que tu es un chrétien enseignable ?» C'est pas la meilleure entrée en matière, hein. Surtout pour quelqu'un qui est immature et qui est pas enseignable, justement. Donc là, on se donne toutes les chances que ça se passe mal. Mais bien sûr que si on va voir quelqu'un et si on essaye de lui parler, il va nous dire la plupart du temps « Non, mais moi, je suis un chrétien enseignable, il n'y a pas de problème. Moi, j'écoute des enseignements, je les mets en pratique, gloire à Dieu, etc. etc. » Alors, je caricature un peu, mais on n'est pas loin du compte. Et la plupart de ces gens-là, ils se trompent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont enseignables, mais ils ne sont pas enseignables du tout. Pardon. Ils pensent qu'ils grandissent dans leur relation avec Dieu, mais ils ne grandissent pas du tout. Pourquoi? Parce que les faits montrent le contraire. Et c'est ça qu'il faut regarder dans ma vie. C'est pas les paroles que vous dites qu'il faut écouter. C'est pas les réponses que vous faites aux gens qu'il faut écouter. Mais c'est les faits qui sont dans votre vie. On en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Alors on voit souvent qu'il y a, en tout cas de ma modeste expérience, il y a 2 tableaux. Souvent, si on va par exemple en Europe de l'Ouest,
que ce soit France, tous les pays latins, etc. France, Italie, Espagne, Portugal, etc. Pardon. Bien souvent, les gens quand ils sont pas d'accord, et quand ils veulent pas changer, et quand ils sont pas enseignables, on le voit, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que ces gens-là, si vous leur dites quelque chose, on va les voir très gentiment, avec amour, etc., disant, tu vois ça, c'est pas la meilleure chose dans ta vie, ça serait bien que ça change parce que la Bible, elle montre que c'est pas une bonne chose. Alors bien sûr, comme vous m'avez déjà entendu le dire, si je me permets d'aller voir un frère et une sœur pour quelque chose que je ne pratique pas moi-même, je suis complètement à côté. Et j'aurai aucun résultat. Et en plus, je vais pécher parce que je vais demander à quelqu'un de faire quelque chose que je pratique pas moi-même. Donc, si je me permets d'aller voir un frère ou une sœur, et peu importe, les gens qui me disent « Non, mais moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit... » Ok, je le pratique pas, d'accord, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de le dire. Non, c'est pas le Saint-Esprit qui vous a dit de le dire, pardon. C'est votre chair et c'est votre orgueil. C'est pas la même chose. Parce que le Saint-Esprit, il vous demandera jamais de dire quelque chose ou de faire quelque chose, ou de faire quelque chose à quelqu'un que vous pratiquez pas déjà. Parce que ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est l'ordre que Dieu a établi. Donc bien sûr que si je me permets de reprendre un frère et une sœur, et c'est bien de reprendre mon frère ou ma sœur, parce que la Bible me le dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais reprends-le si toi tu pratiques déjà ce que lui, il pratique pas. Sinon tu le reprends pas. Parce que sinon, tu t'occupes de le pratiquer toi-même, et une fois que tu le pratiques d'une manière naturelle, alors tu peux aller le dire aux autres. Ça devrait être un leitmotiv pour nous pousser, pour nous booster, pour avancer. Parce que si je suis un chrétien digne de ce nom, j'aime mon prochain. En tout cas, je me base sur ce que la Bible dit. Si j'aime mon prochain, j'ai envie que mon prochain avance. Mais si je sais que je ne peux rien dire à mon prochain que je ne pratique pas moi-même, ça va me booster pour avancer moi-même, pour pratiquer des choses que je ne pratique pas, pour m'enraciner dans ma relation avec Dieu. Comme ça, je vais pouvoir aider encore plus de frères et de sœurs. Non seulement ça va m'être bénéfique d'un point de vue personnel dans ma vie, parce que je vais enraciner encore plus ma relation avec Dieu, mais je vais pouvoir aider encore plus de frères et sœurs. Vous voyez comment on peut voir les choses sous un bon angle? Donc, soyez objectif avec vous-même. Soyez honnête. Soyez humble. Est-ce que, il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous vous rappelez avoir dit quelque chose comme ça? Avoir accepté d'avoir eu tort dans un domaine de votre vie chrétienne. Accepter de dire, oh waouh, merci. J'avais pas vu les choses comme ça, je vais le changer tout de suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement? Soyez honnête, soyez humble. Si c'est pas le cas, vous êtes pas enseignable et vous avez besoin de changer. J'ai pas toujours été enseignable, moi non plus. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, j'avais 20 ans, très orgueilleux, pensant tout savoir. Et j'avais du mal à accepter les remontrances. Pourquoi? Parce que mon identité, elle n'était pas en Jésus. Mon identité, elle était en moi. Mon identité, elle était dans la low self-esteem, comment on dit ça en français, dans la sous-estime de moi. Mais moi, j'avais une sous-estime qui se traduisait d'une manière ostentatoire. J'étais très extraverti. Je faisais du bruit, etc. J'aimais bien qu'on me remarque, etc., etc. Mais rappelez-vous que la sous-estime de soi, elle peut se manifester de 2 manières radicalement opposées. On peut être extraverti, comme je l'étais quand j'avais 20 ans, mais on peut être introverti. On peut être un narcissique caché, par exemple. Il y a malheureusement extrêmement de chrétiens dans ce cas-là, qui restent dans le silence, avec des attitudes passives-agressives, ce qu'on appelle. Il y a des narcissiques grandioses aussi, qui sont très ostentatoires. Et moi je, j'ai toujours raison. Non, mais tu vas rien m'apprendre, moi je sais. Pardon. Oui, on voit ça dans l'église. Oui, on voit ça chez les chrétiens, malheureusement. Bien sûr, ça existe. Est-ce que vous avez un problème de sous-estime de vous-même? C'est possible, hein? Il y a plein de chrétiens comme ça.
plein. Si c'est le cas, il faut que ça change. Et pour que ça change, il suffit simplement de décider d'être une personne humble. C'est pas compliqué. Vous voulez être objectif avec vous-même, vous voulez être humble avec vous-même, c'est très facile. Juste décider de le devenir. Et le Saint-Esprit se charge du reste. À partir du moment où vous montrez à Dieu votre libre choix et dire « Ok, mon Dieu, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de cet orgueil. Je décide à partir de maintenant d'être quelqu'un de humble. Je décide que ça ne me pose pas de problème d'avoir tort si j'ai tort. Et je décide d'être objectif avec moi-même, parce que je veux grandir avec toi. Merci, mon Dieu. Merci pour l'humilité que tu as déjà mis en moi. On a tout déjà en nous. Galates 5, 22, 23, le fruit de l'esprit. Vous êtes nés de nouveau, le fruit de l'esprit est en vous. Et ce fruit, il n'est pas dissociable. Je ne peux pas dire, moi j'ai la joie, mais non, j'ai pas trop la paix quand même. Hein. Non, vous avez tout ou rien. Et c'est pas parce que vous le ressentez pas que vous l'avez pas. Mais en tout cas, je peux rentrer dans l'humilité. Il suffit de le décider. Je peux rentrer dans l'objectivité de moi-même. Il suffit de le décider. C'est pas compliqué. Il y a des chrétiens qui vont rester sur leur première révélation, par exemple. C'est-à-dire qu'ils entendent l'évangile, ils entendent une certaine doctrine de l'évangile, etc., alors qui est rarement à 100% dans la vérité. Pourquoi ? Pardon, parce que, tout simplement, on ne peut pas dire qu'il y a une église dans le monde, locale, qui a 100% de la révélation de l'évangile. Peut-être qu'il y en a quelques-unes, mais en tout cas, j'en connais pas. Ce qui veut dire que, au cours de ma vie, après ma nouvelle naissance, je vais être amené à changer certaines choses de ma vie. Ça me rappelle avec ma famille, quand j'étais jeune chrétien, avec ma femme et mes enfants. Alors au début, on a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Alors, bon, c'est rien d'exceptionnel, hein, on a tous nos enfants de manière séquentielle, bien sûr. On était dans cette église, c'était parfait. On était nés de nouveau, on avait le Saint-Esprit, on parlait en langue, etc. Mais ils n'avaient pas 100% de la révélation. Pourtant, on est resté une 20aine d'années dans cette église. Et on ne savait pas. Mais un jour, j'ai entendu la vraie grâce. Parce que nous, on nous enseignait qu'on pouvait perdre notre salut, par exemple, si on faisait un gros péché. On pouvait nous enseigner aussi qu'il était possible que Dieu envoie une maladie pour nous enseigner quelque chose. Et un jour, en priant, le Saint-Esprit m'a dit « Je suis le Saint-Esprit, tu as besoin de me connaître. » Ça a été la révélation de ma vie. Ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Et depuis, tout a changé. Pourquoi tout a changé ? Parce que j'ai accepté d'avoir tort. J'ai discuté avec plein de gens aussi, qui m'ont éclairé, qui m'ont aidé. J'ai lu plein de bouquins qui m'ont aidé, qui m'ont éclairé. Mais si dans tous ces exemples, j'avais décidé que ma manière de penser, c'était la bonne manière de penser, si j'avais été la personne de Proverbe 12-15, étant un stupide borné qui pense que sa manière de penser, c'est toujours la bonne manière de penser, mais j'aurais jamais évolué et je serais toujours dans le niveau où j'étais il y a plus de 20 ans. Mais au contraire de ça, j'ai avancé parce que j'ai accepté d'avoir tort. Parce que j'ai accepté de dire « Oh waouh, mais alors on ne peut pas perdre son salut. » On ne peut pas perdre son salut parce que la Bible elle dit ça et ça. Il n'est pas question de gober tout ce qu'on nous dit, hein, bien sûr. Il faut que la Bible, elle back up tout ça, bien évidemment. Donc si la Bible, elle confirme tout ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc j'ai compris que je ne pouvais pas perdre mon salut. J'ai compris que Dieu n'envoyait pas de maladie. J'ai compris que Dieu n'utilisait pas la maladie pour un besoin éducatif dans notre vie. Et Dieu n'utilise jamais la maladie d'ailleurs, parce que la maladie, elle ne vient pas de lui, elle vient du péché. Dieu serait divisé contre lui-même s'il faisait ça. Donc j'ai compris tout ça. Mais pour comprendre tout ça, il a fallu que je fasse preuve d'humilité. Il a fallu que je dise « Oh waouh, j'étais à côté. Oh waouh, mais j'avais pas compris le truc du tout. » Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas grandi. Donc, vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu, il faut accepter d'avoir tort. Sinon, il y a 2 options. C'est pas compliqué. Ou vous êtes parfait, et vous savez tout,
Désolé, mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit le contraire, justement. Romains 3, 23, elle dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Si je suis privé de la gloire de Dieu, je suis privé de la vérité aussi. La Bible dit aussi que Adam et Ève, ils ont voulu goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont défini le bien et le mal par rapport à leur propre manière de penser, et plus par rapport à la manière de penser de Dieu. Ce qui veut dire que ils n'avaient pas la parfaite manière de penser. Donc vous pensez que vous êtes parfait? Non, c'est pas ça. Parce que la Bible, elle montre que personne n'est parfait. Quand il n'est pas né de nouveau, en tout cas. La deuxième option, c'est Dieu a tort. Parce qu'il vous demande de faire quelque chose, mais vous pensez que c'est pas ça, donc vous avez raison. Alors Dieu a tort. Mais il n'y en a aucun des deux qui tient. Il n'y en a aucun des deux qui fonctionne. Donc ça ne peut pas marcher. Vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu, il faut accepter d'avoir tort de temps en temps. C'est pas compliqué. Et encore une fois, don't get me wrong, comme on dit en anglais, c'est-à-dire comment on dit ça en français, ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire. Pardon, je suis pas en train de dire qu'on doit écouter tout ce qu'on nous dit et qu'on doit écouter n'importe qui, etc. Non, bien sûr. Moi, quand j'ai écouté des gens, quand j'ai lu des bouquins qui m'expliquaient la vraie grâce, etc., c'était des choses qui avaient fait leur preuve. C'était des gens qui avaient fait leur preuve. C'était des gens qui montraient que dans leur vie, il y avait des faits qui venaient appuyer ce qu'ils disaient. Et c'est ça qui compte. Regardez les fruits de votre vie. Regardez ce que produisent vos attitudes, ce que produisent vos décisions. Et ne regardez pas ce que vous dites ou ce que vous dites pas. Parce que ça, on s'en fiche complètement. De la même manière que ce que je dis ou ce que je dis pas, on s'en fiche complètement. Je dis bien souvent aux gens, regardez, alors je comprends que pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être un peu difficile. Mais par les exemples que je vous donne parfois de ma vie, et je suis plus que transparent là-dessus, ça vous donne des faits. Ça vous donne des faits. Regardez les faits de votre vie. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à ce qu'ils diront. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs enseignements. Pardon. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, aux choses qu'ils produisent, aux faits qu'il y a dans leur vie. C'est ça que ça veut dire, les fruits. Quels sont les faits dans votre vie? Il y a plein de gens qui me disent, comme je disais tout à l'heure, non mais moi je suis enseignable, hein, j'ai pas de problème avec ça. Non mais moi j'admets d'avoir tort quand j'ai tort, hein, mais bon, je considère juste que j'ai jamais tort. C'est juste ça le problème, quoi. Eh oui, eh oui. Regardez les faits de votre vie. Regardez les fruits qui sont dans votre vie. Soyez objectifs. Soyez humbles. Sinon, votre croissance, elle est nulle. Et vous pouvez vous persuader du contraire, ça ne changera pas la vérité. Parce que le jour où on va passer devant Dieu tous, là, il n'y aura pas de « Ah non, mais moi, non mais Seigneur, tu comprends, oui, mais tu comprends, oui, mais tu comprends. » Il n'y aura rien de tout ça. On sera tellement bouche bée par sa beauté, par sa grandeur, par sa pureté, par son amour, par sa paix. Il y a de grandes chances qu'on soit jaw-dropping, comme on dit en anglais, la mâchoire qui tombe. Et on ne pourra pas dire quoi que ce soit. Là, il n'y aura plus d'excuses. Là. Le seul moment où vous pouvez changer, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas après. Après, c'est trop tard. Le seul moment où vous pouvez grandir, c'est maintenant. Après, c'est trop tard. Regardez, vérifiez. Si vous vous trompez vous-même, si vous vous mentez à vous-même. Combien de fois je vois de chrétiens qui se mentent à eux-mêmes? Ah ouais, tous les dimanches matins, c'est Alléluia! Oui, prends tout, Seigneur. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Et puis 2 jours après, ah non, mais ça, moi j'ai raison, non, mais ça je lâche pas ça. Non, mon orgueil, je veux le garder, ma fierté, je veux la garder, non, mais ça je laisse pas. Oui, prends tout, Seigneur. Ça c'est le dimanche d'après. Eh ouais.
Et dimanche après dimanche, c'est comme ça. Alors, chaque dimanche, ils se mettent une petite piqûre de rappel. « Ah, mais moi, je suis un bon chrétien, hein. Non, mais moi, j'avance avec Dieu parce que je lève les bras, parce que je chante « Oui, prends tout Seigneur ». Donc, si je chante « Oui, prends tout Seigneur », ça veut dire que je laisse le Seigneur tout prendre dans ma vie. Mais non! Vous vous trompez vous-même si vous êtes dans ce cas-là. Vous avez besoin d'être objectif avec vous-même. Réalisez la réalité de vos attitudes. Vous avez besoin d'humilité. Pardon. Plus de la moitié des chrétiens que j'ai rencontrés n'avancent pas à cause de ça. Et c'est facile à voir, hein. Des fois, on les voit pas pendant 6 mois, ou 1 an, 2 ans, et puis c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes attentes, c'est toujours les mêmes genres de prières, ça avance pas. Ça, c'est les fruits qui montrent que ça n'avance pas. Parce que c'est des bornés stupides. Proverbe 12-15. C'est pas moi qui le dis, hein. Je le relais. Moi, j'étais un borné stupide. Mais un jour, j'ai décidé, c'est fini, je serai plus un borné stupide. Parce que j'ai avancé un peu dans la maturité. Rappelez-vous de cet enseignement qu'on a fait il y a quelques semaines sur « Est-ce que vous êtes un chrétien mature ?» Cet enseignement, aujourd'hui, il est directement lié avec. Décidez d'être mature. Décidez d'être un chrétien enseignable pour que les enseignements que vous entendez vous transforment. Pour qu'enfin vous puissiez entrer dans un processus de transformation à l'image de Jésus-Christ. Ça, vous m'entendez le dire souvent aussi. Le but de l'évangile, c'est pas que tous mes problèmes soient réglés, hein. Parce que je connais aucun chrétien qui peut me dire qu'il a traversé jamais de problème. Alors, c'était pas français du tout ce que je viens de dire, mais qu'il n'a jamais traversé de problème, pardon. Je l'ai dit à l'anglaise à l'envers. Jamais j'ai entendu un chrétien qui m'a dit ça. Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit pas ça. Mais elle dit que Dieu est avec moi quand je traverse les problèmes. C'est pas la même chose. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne m'évite jamais de problème? Non, c'est pas ce que je dis du tout. Mais j'ai pas 0 problème dans ma vie. Est-ce que le but de l'évangile, c'est d'améliorer ma vie? Le but premier de l'évangile? Non, absolument pas. Est-ce que le but premier de l'évangile, c'est que je manque de rien, j'ai de l'argent, etc. Non, absolument pas. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, ça reste ici. La provision, la guérison, et je minimise pas. Bien sûr que je comprends que certains frères et sœurs peuvent écouter cet enseignement, passer par des maladies terribles. Et bien sûr que j'ai de la compassion pour vous. Bien sûr que je vous aime aussi. Et on a des enseignements qui peuvent vous aider à utiliser votre autorité en Jésus-Christ pour être guéri. Bien évidemment. Je suis pas en train de descendre qui que ce soit. Mais ce que je dis, c'est que le but premier de l'évangile, c'est de devenir comme Jésus. Penser comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a tué le moi. Il a tué sa chair. Voilà plusieurs exemples de ça. Quand il est parti dans le désert, par exemple, tenté 3 fois par Satan. Sa chair complètement morte. À Gethsémanée, juste avant d'aller sur la croix, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Ah, il y a bien des gens qui disent « Ouais, mais en fait, ça veut dire que Jésus, il n'avait pas envie d'aller à la croix. » Si Jésus n'avait pas envie d'aller à la croix, alors son sacrifice à la croix, il n'aurait pas été légal spirituellement. Il a donné sa vie volontairement. Et il a voulu y aller. Mais sa chair, elle n'avait pas envie d'y aller. Et sa chair, elle était morte. Pourquoi? Parce que juste après, il a dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Ça veut dire quoi en décodé? Ça veut dire, il est hors de question que ce soit ma chair qui décide dans ma vie. C'est ça devenir comme Jésus. Tuer sa chair, c'est pas compliqué. 0 orgueil. 100% d'humilité. Et peu importe, si mon identité elle est en lui, il n'y a pas de problème. Combien je vois de chrétiens qui n'ont pas d'identité en Jésus? Alors bien sûr, ils sont dans une sous-estime d'eux-mêmes. Et alors du coup, pour eux, c'est insurmontable d'avoir tort. C'est pas possible pour eux, parce que ça détruit qui ils sont.
Parce qu'ils ont mis leur identité dans le pseudo-savoir qu'ils ont. Parce que c'est des gens obtus et stupides, comme dit Proverbe 12-15. Et ils pensent que leur manière de penser, c'est leur identité. Donc si leur manière de penser, c'est leur identité, ils accepteront jamais d'avoir tort. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas leur identité en Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir tort, il a son identité dans ses manières de penser, et pas en Jésus-Christ. Ça, c'est important à comprendre. Parce que si vous voulez changer, vous savez quoi faire. Merci mon Dieu. Parce que j'ai compris que jusqu'à présent, j'ai mis mon identité dans ce que je pense, dans le savoir que je pense avoir, dans la vérité que je pense détenir. Mais à partir de maintenant, c'est terminé. Je veux être une personne humble. Je veux mettre mon identité en toi, Jésus. J'ai plus besoin de paraître devant les gens avec un pseudo-savoir. C'est terminé. Je veux me réjouir d'avoir tort quand j'ai tort. Parce que j'ai compris, ma maturité me montre que c'est ça qui m'aide à grandir en toi. Tellement énorme. Tellement énorme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt.